Hello, hello! Bon dimanche, je fais le coucou du dimanche en direct du dehors avec ce magnifique coucher de soleil derrière moi. Je suis à l'école de l'amitié à l'Assomption et puis mon garçon est en train de se pratiquer avec des amis sur le terrain de football. Alors j'en profite pour faire mon coucou du dimanche ici. Ma nièce et ma fille sont en train de se pratiquer puisque ma nièce veut avoir pas ma nièce, mais ma fille voudrait faire du flag football au secondaire. Donc, elle est en train de se pratiquer avec son petit mini-ballon. Alors, je profite du moment pour faire mon coucou du dimanche puisque je ne suis toujours pas à la maison. Il est déjà quand même assez tard. Alors, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une belle semaine, qu'en fin de semaine, tu as fait le plein de vitamines et de soleil, j'espère. En tout cas, il a fait une super de belle température. Moi, je ne me plains pas de la chaleur, je vous le garantis. Ça fait du bien. Mon Dieu que ça fait du bien. Alors, cette semaine, j'ai eu une grosse semaine pour moi de mon côté. Par contre, à ce moment-là, la grosse semaine, elle est terminée, donc j'ai pu profiter de ma fin de semaine. Aujourd'hui, j'ai été avec ma nièce à une pièce de théâtre à l'Assomption. C'est la pièce Toc 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 et c'est magnifiquement bien joué. Mon Dieu que les acteurs, le jeu d'acteurs, c'est 6 acteurs sur la scène et puis c'est vraiment, vraiment, vraiment le jeu de je lance et je relance et je relance. C'est magnifique, c'est merveilleux. On a adoré la pièce, elle et moi, fait que c'était une petite journée comme ça avec mon frère, avec ma nièce, avec son chum, tout ça. On finit ça sur le terrain de football. Hein. Alors, c'était une magnifique journée pour nous. Cette semaine, j'ai eu des retours. J'ai eu des retours cette semaine sur le demi-podcast qu'on avait fait, moi et mon amie Claudine, il y a 2 semaines de ça. Si tu ne l'as pas vu, tu peux retourner voir là, dans les vidéos. C'est marqué demi-podcast Batcave. Alors, à ce moment-là, c'est moi et Claudine qui faisaient ce podcast-là il y a 2 semaines. Et nous te parlions du jugement, du regard des autres. Et qu'est-ce que ça répercute sur nous. Et puis, on avait donné le petit truc de l'élastique au poignet. Puis, ça a fait du pont pour plusieurs personnes. Puis, je suis contente d'avoir eu des retours là-dessus. Pour vrai, vous êtes fantastiques, fantastiques. Merci, merci, merci. Je vais vous en donner d'autres, plein de trucs comme ça. Les filles sont revenues de leur voyage, donc bientôt on va se céduler aussi à un autre podcast Batcave. Alors peut-être qu'on cédulera ça à la Batcave, ça serait le fun. Ce serait un premier podcast sur 4 à la Batcave. Donc c'est ça qu'on a décidé. La semaine passée, je te parlais de mon oncle qui est décédé et de l'importance de profiter de la vie et de l'importance de profiter de la vie et de vivre dans le moment ici et maintenant. C'est important tout ça. Puis c'est encore plus vrai cette semaine. Donc de profiter du beau temps et de la chaleur et tout ça pour emmagasiner le plus possible. Profiter des bons moments avec la famille, profiter de ses amis, profiter de tout ça. C'est tellement important, tellement, tellement, tellement. Je voulais aussi revenir sur, parce que j'ai eu des discussions cette semaine qui étaient en lien avec ça, puis je voulais juste te faire un petit coucou rapide là-dessus. C'est au niveau de qu'est-ce que tu projettes en énergie. Donc, la circonstance, ta réaction, tu émets une énergie qui va créer ta prochaine circonstance. Donc, tu sais, pour toutes les personnes qui ont de la difficulté avec d'autres personnes ou quelqu'un qui l'entourage qui les fait réagir, ces personnes-là aussi qui créent la réaction ont aussi quelque chose à travailler de leur côté, puis ont aussi quelque chose à travailler. Sauf que ce que je voulais dire là-dessus, puis ce que j'ai dans les conversations de retour que j'ai eues cette semaine, j'ai aussi dit que c'est vrai que le pont, le retour, se fait aussi pour l'autre personne, mais on ne peut pas changer la façon de voir de l'autre personne. On ne peut pas changer les opinions de l'autre personne qui est sur nous. On ne peut pas changer ça. Nous, ce qu'on peut agir, c'est dans le ici et maintenant. C'est à propos de nous uniquement. Donc, c'est ça.
je voulais te faire un petit coucou là-dessus parce que j'ai eu quelques conversations là-dessus cette semaine. Donc, on ne peut pas changer la réaction de l'autre, on ne peut pas contrôler la réaction de l'autre dans une situation X. Mais par contre, ce qu'on peut faire, la seule chose qu'on peut agir, c'est sur nous, sur notre réaction à nous, qui va créer la prochaine circonstance. Donc, ayons conscience de ce que l'on projette comme énergie, ayons conscience de ce qu'on projette comme énergie qui va nous revenir en retour. Donc, pour ceux-là qui ont eu de la misère avec, parce que je le disais il y a quelques semaines, et c'est toujours vrai, tout déboule à une vitesse grand V, peu importe la circonstance, tout déboule, tout déboule, tout déboule, on dirait que tout va vite, 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 et il arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en même temps. Puis, c'est ce qui fait que ça s'accélère autour de nous, puis là, il faut faire attention à nous, comment on réagit à ça pour créer les bonnes choses un petit peu plus tard. Donc, juste se ramener, juste revenir à soi, puis dire que avec la circonstance, ici et maintenant, qu'est-ce que je peux faire, moi, dans le prochain 15 minutes, dans la prochaine heure, dans la prochaine, tout ça. Ça a l'air calinours, là. Il y en a qui vont dire que c'est calinours et tout ça, mais non, c'est vraiment pas calinours. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est notre vision à nous, notre perception à nous. Est-ce qu'on peut, nous, créer quelque chose quelque chose qui peut nous permettre de récolter du positif en bout de ligne, parce que la seule personne qui plante présentement, c'est toi dans ta vie, avec les circonstances que tu veux créer plus tard. Alors, qu'est-ce que tu veux créer plus tard? Est-ce que tu veux créer de l'abondance? Est-ce que tu veux créer du positif? Est-ce que tu veux créer de l'amour? Est-ce que tu veux créer de la bienveillance autour de toi? Ou si tu veux tourner et si tu veux créer de la chenoute ou peu importe, c'est ton choix. On a toujours deux choix dans la vie. Puis ça, je l'ai lu dans le livre de Mel Robbins, La règle du 5 secondes. Et puis qu'elle disait, tu as deux choix. Soit que tu es assis dans les estrades à critiquer les autres et à donner un jugement par rapport à ce qui devrait être la game, ou tu es sur le terrain en train d'essayer de changer les choses. Alors toi, tu es où dans ta vie présentement? Est-ce que tu es assis dans l'estrade en train de critiquer quelqu'un, ou si tu es en plein sur le terrain à vouloir changer les choses et à te mettre en action? Bien, moi, présentement, malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a plein de choses qui se sont bousculées avec mes amis, avec plein de monde, ma famille, le décès de mon oncle et tout ça, je suis quand même aujourd'hui sur le terrain, je crée du positif, je crée des souvenirs, je crée plein de choses pour moi récolter ça plus tard. Alors, je veux que tu portes attention à ça, ce que tu veux créer plus tard. Donc, est-ce que ta réaction présentement est plus positive ou négative? Et où tu te retrouves? Est-ce que tu te retrouves présentement assis dans l'estrade en train de critiquer ceux qui sont en train de changer les choses sur le terrain? Ou si tu es sur le terrain en train de jouer la game pour être capable de changer les choses? Alors, c'est la question que je te pose cette semaine. C'est une petite réflexion très simple. Alors, moi, je retourne sur le terrain de football. Je te laisse là-dessus. Puis, je te souhaite un bon dimanche, une belle semaine. Puis, on se revoit la semaine prochaine pour le second coucou du dimanche. Alors, bye! Bonne semaine!